en rentrant du lac, où d'ailleurs j'ai fait 2 kilomètres dans l'eau. Il fallait, parce que j'étais super tendu. Après ça, j'ai eu des bons moments, parce que je garde depuis la mort de mon chien des jouets de chien, pour chien, dans ma voiture. Sauf que bon, il y a une espèce de grand échalas un peu débile, qui a cru qu'un jouet de 800 grammes pouvait flotter. Donc en fait, il l'a balancé dans l'eau. Un Kong, un truc qui coûte la peau d'une couille. Et c'est pas encore que le prix, c'est que bon, c'était un des derniers jouets de mon chien, quoi. Et tous les étés, il y a des chiens sur la plage du lac. Et bon, il y en a certains, leurs maîtres sont pas très joueurs. Moi, je ne veux plus de chiens. Parce que ça fait trop mal quand on les voit partir petit bout par petit bout quand ils sont malades. Bien, donc je suis parti de la plage avant de déglinguer le grand échalas. Hein. Il peut faire 2 fois ma taille, hein, ça me fait pas peur. Hein. Quand t'as été mis KO par ton père à 4 ans, si tu veux, les grands, c'est ton truc, quoi, tu vois. J'étais terrifié par les gens plus grands que moi. Alors, comme je suis 1m68, t'imagines que... Hein. Sauf que le jour où j'ai eu la rage, maintenant les grands c'est mon truc. J'ai jamais tapé plus petit que moi. Enfin, pas depuis l'enfance avec ma sœur. Hein. Bon, ça compte pas. Puis en plus, ça lui a fait un super entraînement à ma sœur. Tu verras aujourd'hui le pitbull. Elle est à 1m58, il n'y a personne qui l'emmerde, la frangine. Bon, bref. Ouais, je suis un peu ému, là. Je suis un peu ému parce que ce moment passé à jouer avec un chien qui, en plus, avait des mimiques de mon chien à moi, quoi. Le seul truc vivant qui a vécu avec moi pendant une 12aine d'années. Vu que, bon, pour un borderline, vivre avec les autres, c'est impossible, quasiment. Et puis pour les autres, c'est impossible aussi. Bon, c'est pas unilatéral, c'est partagé. Ce que je peux comprendre. Les autres, non. Ouais. C'est con d'être borderline, en plus pas trop con. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de cons qui sont pas borderline. Bon bref, j'en reviens à mes bics. Non, ça c'est fait. Moi si, en fait, je les ai pas sorties de leur enclos aujourd'hui. En fait, elles m'ont tellement fait chier, elles ont tellement gueulé. En fait, il pleut, elles gueulent. Il fait trop chaud, elles gueulent. Je me demande même si le totem de notre pays, c'est pas la chèvre en fait, c'est pas le coq. Ça, c'est un mensonge qui a été construit au 19e siècle. Ça n'a jamais été un super totem celte, hein, le coq. Hein. Non, c'était le sanglier. Voilà, sanglier. Ça, c'est un animal intelligent. C'est une des dernières grosses bêtes qui vit encore sur notre territoire. C'est pas un hasard. Hein. Il est intelligent. Bref. Donc bon, en rentrant du lac, énervé, vers 18h30 par là, j'ai mis cette passerelle dans l'espoir que mes piou-piou, vu que j'ai vu qu'hier ils arrivaient à monter là-dessus, là, puissent suivre leur couveuse, leur nourrice. Et j'ai l'impression que ça a marché. Pourtant bon, c'est une passerelle, il faut réfléchir un peu. Hein. Je suppose qu'ils n'ont pas monté de là, ils ont dû sauter quelque part par là. Bon, j'ai pas vu. Mais franchement, à choisir, vaut mieux prendre des poules que des chèvres. Moi, je vous le dis. Moi, mon pompon, je suis fier de toi. Ils sont beaux, tes petits. Il y en a déjà quelques-uns. Ils ont du poil, des plumes aux pattes, comme leur père, quoi. Trop fort. Bon, là, elle est un petit peu angoissée. En même temps, ça fait quand même 3 semaines de couvaison, plus là, je sais pas, j'ai pas calculé, mais on doit bien être à une dizaine de jours à peu près pour les poussins. Donc c'est normal qu'elle soit un peu fatiguée, épuisée. Elle prend vraiment son rôle à cœur. C'est vraiment une race de poule qui me sidère. Ouais. Elle, c'est une pure... c'est quoi déjà? Noir du Berry, je crois. Regardez-moi ce petit piou-piou là-dessous, là. Vous le voyez pas, faut que je zoome. Ah, faut que je zoome. Il y a un petit piou-piou juste là. Vous le voyez là, juste sous la tête de la mer. Donc ouais, ça y est. Ils sortent tout seuls le matin. Et puis là, maintenant ils rentrent tout seuls aussi. Donc ça c'est cool, j'ai plus besoin de les choper. Bon après ça se passait plutôt bien, je trouvais ça plutôt même sympa. Je trouve ça marrant quoi quand on est un peu habitué à manier des choses lourdes, de devoir attraper des bêtes qui sont... je sais pas quel poids ça peut faire un poussin. Bon, maintenant ils sont autonomes, au moins pour ça, et je trouve ça super sympa.
Je suis content pour eux, pour l'instant je n'en ai pas perdu, malgré tous les prédateurs qui rôdent autour. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, bonne nuit les piou-piou. Ciao ma grosse. Ouais, t'es une sacrée maman poule, toi. Hein. Franchement, chapeau. Bon, désolé pour la séquence émotion. Voilà. Le fait que ce grand échalas ait viré mon... Je veux dire, même les gamins sur la plage avaient compris que ce jouet ne devait pas aller dans l'eau, quoi. 800 grammes un Kong. Je veux dire, c'est plus lourd qu'une qu'une boule de pétanque. Ouais, bref. Quelle planète d'abrutis sans déconner.